formation gratuite pour préparer sa hijra et connaître tous les conseils et erreurs à éviter est maintenant disponible. Plus d'informations en description et en fin de vidéo. Quand on regarde Instagram, TikTok ou YouTube, ce que l'on voit, c'est des paysages magnifiques, des assiettes qui donnent envie, un climat chaud, la plage, la montagne et des sorties exceptionnelles. Mais ces influenceurs vous montrent-ils tout ce que vous devez savoir sur votre hijra avant de partir? Qu'en est-il de ceux qui sont revenus et qui ont échoué? Quels sont leurs témoignages? Et quels sont les conseils les plus précieux qu'ils pourraient donner à une personne qui souhaite s'installer? La hijra vers une terre musulmane, c'est une démarche spirituelle et personnelle que de nombreux croyants envisagent pour fuir l'islamophobie, renforcer leur foi et vivre selon les préceptes de l'islam. Cependant, malgré les meilleures intentions, certains voient leur projet échouer. Certains iront même jusqu'à dire qu'il n'existe plus de pays musulmans sur terre où l'islam est pratiqué et qu'il vaut mieux vivre en pays non musulmans, ce qui est totalement faux. Qu'Allah les guide et nous guide. Ces personnes qui échouent ne l'admettront pas et préfèrent critiquer les habitants ou les gouverneurs du pays dans lequel ils étaient. Pourtant, l'erreur vient bel et bien d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on va explorer la vérité sur la hijra que personne ne vous dit, en mettant en lumière 3 raisons principales d'échec. Le premier, le manque de préparation. Le second, le sentiment de supériorité envers les locaux. Et le troisième, le fait de vivre comme en vacances. Installe-toi et profite du moment car je te réserve une surprise, un cadeau totalement gratuit en fin de vidéo. Si toi aussi tu rêves un jour de faire la hijra, voici ce qu'on ne vous dit pas sur la hijra. La première raison qui pousse plusieurs personnes à revenir à la case départ est le manque de préparation. Et tout d'abord, le manque de préparation religieuse. La hijra n'est pas seulement un déplacement géographique, mais une démarche spirituelle profonde. Certains, mal informés, pensent que le simple fait de changer de pays suffit. Or, il est essentiel de comprendre les implications religieuses de la hijra, ses conditions et ses objectifs. Et sans cette compréhension, le risque accroît de se sentir perdu et de remettre en question sa décision. Allah nous informe, et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maint refuge et abondance. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah. Ce magnifique verset renferme à lui seul d'indénombrables leçons et bienfaits. Il nous informe tout d'abord de l'importance de l'intention même de vouloir faire la hijra, et beaucoup se trompent et se perdent vis-à-vis de ce sujet. De nombreuses personnes évoquent vouloir faire la hijra alors qu'au fond d'elles-mêmes, ce qui les intéresse avant tout, c'est le soleil, le climat et la plage. D'où l'importance de faire un examen de conscience complet, en déterminant clairement ses objectifs et en renouvelant constamment son intention. Quelle doit être l'intention? Quel doit être l'objectif? Eh bien, la recherche de la satisfaction d'Allah à travers cette adoration en ayant pour cible le fait de s'installer dans un pays dans lequel la personne pourra pratiquer sa religion librement et mieux adorer son Créateur. Ce verset nous informe aussi que de nombreux lieux d'émigration existent et que nous ne devons pas nous limiter en nous disant qu'il n'existe pas de pays prêt à accueillir un musulman qui a pour objectif de faire sa hijra. Ce verset nous informe aussi entre autres que la personne ne doit pas s'inquiéter de sa subsistance qui lui parviendra, pourvu que cette personne fasse les causes et ne reste pas simplement à se tourner les pouces. Et dans le manque de préparation, il y a justement le manque de préparation professionnelle aussi. De très nombreuses personnes partent sans même avoir un projet viable, si petit soit-il. En fait, en réalité, avoir un projet fiable, ce n'est pas si important que cela si la personne a un savoir-faire monétisable. Encore faut-il être pragmatique sur ce que pourra gagner cette personne avec ce savoir-faire. Par exemple, un plombier à son compte en France peut atteindre les 6 000 € par mois assez facilement, alors qu'un plombier au Sénégal atteindra plutôt entre 300 et 600 € par mois. La pire des situations est la personne qui n'a ni projet ni savoir-faire.
En prenant en compte le niveau d'assistanat dans lequel la personne était avant de partir, cette personne aura de grandes difficultés à trouver un travail une fois arrivé. Prenons l'exemple d'Ahmed, un frère qui a décidé de quitter la France pour s'installer au Maroc. Plein d'enthousiasme, il n'avait cependant pas de plan précis pour subvenir à ses besoins sur place. Eh bien, rapidement, les économies se sont épuisées et sans source de revenus stable, il a dû envisager un retour en France. Enfin, vis-à-vis du manque de préparation, la non-préparation culturelle au pays de destination peut être fatale. Il est fondamental qu'une personne qui décide d'émigrer pour Allah se renseigne un tant soit peu sur la culture, les coutumes et les habitudes du pays dans lequel il émigre. Par exemple, quand une personne vous donne rendez-vous, la personne sera-t-elle ponctuelle? Quand une personne accomplit un contrat pour vous, ce contrat sera-t-il parfaitement rempli? Ou même quand il s'agit de faire la queue, est-ce qu'il faut systématiquement attendre son tour ou faut-il savoir aussi s'imposer avec justesse et justice? Eh bien, tous ces exemples sont de vrais exemples qui pourraient vous faire perdre patience et dont vous devez vous préparer. Émigrer dans un pays musulman, ce n'est pas émigrer dans un pays parfait, non. Vous devez alors tout faire pour vous adapter, en faisant en sorte que ces changements d'habitude vous impactent le moins possible. Le sentiment de supériorité envers les locaux commence tout d'abord avec le refus d'apprendre la langue locale. Là, il faut qu'on se dise les choses. Apprendre un minimum de mots dans la langue du pays de destination est fondamental. Ceci vous aidera grandement à vous intégrer et à vous sentir intégré. Imaginez-vous possible un seul instant qu'une personne aille à la poste de Champigny, par exemple, pour envoyer un colis et parle arabe avec l'employeur. Non, c'est impossible. Eh bien, le contraire est tout autant vrai, même si les habitants de votre pays d'accueil feront souvent tout leur possible pour vous trouver une solution. Disons-le clairement, parler une langue locale, c'est aussi avoir de vraies relations amicales sur le long terme, et souvent des relations totalement dénuées d'intérêt économique. L'erreur que beaucoup font est de se dire que la langue française est meilleure que la langue locale. Cette façon de penser est une façon de penser colonialiste, qui n'a pas sa place dans le cœur d'une personne qui veut faire sa hijra. Vis-à-vis du sentiment de supériorité, il y a aussi le fait de vouloir imposer ses propres standards dans le pays d'accueil. En fait, bien sûr que le bon conseil est dans l'ADN du musulman, et ceci est une bonne chose. Bien sûr que vouloir corriger l'erreur de son frère est louable et correct, mais n'oubliez pas que les conditions de la da'wa sont au nombre de 4. La science, la sagesse, connaître la situation de la personne que l'on prêche et la patience. Ainsi, si vous ne connaissez pas encore la mentalité des personnes que vous conseillez, il se peut qu'elles le prennent mal, voire très mal. Le mieux est de prendre votre temps, de tisser des relations, puis de conseiller avec sagesse et dans le bien. Vouloir imposer sa vision aux autres est une erreur fatale qui peut rapidement se retourner contre vous, tant sur un point de vue social que sur un point de vue psychologique. Enfin, ce dernier chapitre traite du fait de vivre comme en vacances. L'absence de budget défini peut être fatale pour le muhajir. Il est très important de savoir quel sera votre budget au quotidien. Un proverbe arabe dit « on étend ses jambes en fonction du lit que l'on a ». Il faudra alors être pragmatique et prendre conscience que la hijra, ce n'est pas les vacances. Il faut savoir quel budget allouer à la nourriture, quel budget allouer au logement, aux écoles, au temps libre, à l'éducation religieuse, etc. Faire attention à son budget, c'est aussi être en alerte sur l'importance de trouver une source de revenus lorsque l'on observe que les économies commencent à fondre et qu'aucune source d'argent ne rentre. Et ceci est une des raisons les plus fréquentes de retour en Europe après avoir essayé de faire sa hijra. Dans le fait de se sentir en vacances, il y a aussi le manque d'organisation du temps de travail. Le soleil, l'environnement, le rythme de vie des locaux peuvent vous amener à avoir envie de constamment sortir et profiter du grand air. Mais ne perdez pas de vue votre objectif. N'oubliez pas que eux sont installés dans ce pays, ont leur rythme et connaissent leur organisation, alors que vous, ce n'est pas encore le cas. Il faudra alors organiser un planning cohérent avec vos projets
qui vous permettra tout de même de faire des sorties en famille, tout en gardant à l'esprit que là n'est pas l'objectif final de la hijra. Savoir quel temps consacrer au travail, quel temps consacrer aux adorations, quel temps consacrer aux projets de bienfaisance, à la famille, au sport, etc. est fondamental. Et ceci doit être fait le plus rapidement possible pour éviter de prendre de mauvaises habitudes. Conclusion, la hijra est une démarche noble, mais elle nécessite une préparation rigoureuse et une attitude humble. Il est essentiel de se préparer minutieusement, en élaborant un projet professionnel solide, comprendre les implications religieuses de la hijra et de se familiariser avec la culture du pays d'accueil. Il est essentiel de faire preuve d'humilité, en apprenant la langue locale, en respectant les coutumes et en s'adaptant au mode de vie des habitants. Enfin, il est essentiel d'adopter une attitude responsable, en établissant un budget, en organisant son temps et en fixant des limites dans toute chose. En évitant ces écueils, la hijra pourra devenir pour vous une expérience enrichissante, renforçant votre foi et offrant une nouvelle perspective de vie. C'est maintenant le moment de vous offrir un cadeau unique, extraordinaire et sans précédent. Ce cadeau, totalement gratuit, et quand je dis totalement gratuit, c'est qu'il n'a que pour unique but de rechercher la satisfaction d'Allah, s'appelle Hijra pour tous. C'est un site, une plateforme, dans lequel se trouve l'ensemble des sujets qu'une personne qui veut faire sa hijra se pose. L'ensemble des pièges sur lesquels sont tombées les personnes qui ont fait leur hijra dans le passé. Plus de 8 heures de vidéos de formation pour faire en sorte que votre hijra se déroule de la meilleure des manières. Qui plus est, les intervenants sont tous des personnes qui ont déjà un lien avec la hijra ou sont professionnels dans leur domaine. Comment trouver un commerce légiféré ? Comment faire le marketing de mon futur projet? Comment se lancer sur Amazon? Comment s'installer en Afrique subsaharienne? Comment investir intelligemment dans l'immobilier pour sa hijra? Comment se préparer religieusement à la hijra? Etc. Parmi l'ensemble des sujets que les muhajiroun seront amenés à se poser comme question. Bref, toutes les zones d'ombre et les erreurs les plus fréquentes abordées gratuitement pour vous faciliter cette noble adoration. Vous trouverez le lien en dessous sur le site Hijra pour tous. Je vous demande de diffuser ce site le plus largement possible, afin qu'il soit bénéfique au plus grand nombre, Inch'Allah. Si vous avez des questions, je vous laisse en commentaire me les poser. Qu'Allah mette de la baraka dans votre projet et qu'Allah vous préserve. On se dit à très bientôt, Inch'Allah, et à tout de suite sur le site Hijra pour tous. J'attends vos retours et vos réactions, bi'idhnillah. Wallahu a'lam. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله